Salut tout le monde, ici c'est Aquama, puis aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Comment faire des introductions. Bien, pour commencer, faut posséder Cinema 4D et puis un logiciel comme dans le genre Vegas Pro 11. Donc ça peut être un autre logiciel mais dans ce genre là. Donc je vais mettre le lien dans la description pour télécharger Cinema 4D. Donc c'est le lien d'une vidéo qui nous explique comment le télécharger. Moi c'est cette vidéo là que j'ai pris pour le savoir. Donc, ça marche. Pour commencer, on va ouvrir Cinema 4D. Comme ça. Ensuite là c'est vraiment le premier vidéo sera en basic là, pour savoir un peu de tout. Juste ça va me faire une petite intro. Donc la flèche ici c'est pour se promener comme ça. La flèche là c'est pour avancer reculer. On peut aussi avancer reculer avec la roulette. Puis la flèche là c'est pour se tourner. Donc on va commencer par ajuster la ligne verte de la ligne bleue. Comme ça. Juste. C'est ajusté. Ok. Ouais, je t'ai pas ajusté. C'est bon. Là je t'ai ajusté. Ouais. Bon. On va commencer. On va ajouter un texte. On va cliquer sur mot graph et ensuite mot texte. Donc avec la flèche rouge, on peut bouger comme ça, la flèche bleue bouger comme ça, la flèche verte bouger comme ça. Puis aussi, on peut bouger en appuyant sur le texte et le bouger, mais comme ça. Mais j'aime pas ça parce que c'est comme ça. Moi j'aime pas ça. Vous pouvez le déplacer comme vous voulez. C'est mon opinion. Donc on va nommer ici, juste là, le texte. Donc moi j'ai marqué tutoriel. Le tutoriel. Comme ça. Donc ensuite, profondeur. Moi je mets toujours 150. Ou on peut mettre aussi 100, 125. 100 pour vous montrer. C'est juste la profondeur comme ça. Moi j'aime bien 150. Je mets toujours 150. Vous pouvez mettre aussi un 999 900. Ça va être super long. C'est vous qui décidez. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la police ici et vous choisissez votre police. Donc moi je mets impact. Ok. Donc votre police d'écriture. Vous centrez votre texte. En tout cas, si vous voulez le centrer, moi je le centre. Parce que c'est plus tard qu'on va tout organiser tout comme on veut. Donc je vais faire fichier, nouveau matériau pour créer une peinture. Je vais faire double clic dessus. Ensuite on va aller dans la couleur. S'assurer qu'il est coché, faut pas le décocher. On clique ici sur couleur et puis on choisit la couleur qu'on veut pour mettre sur le truc, sur le texte. Ensuite on appuie sur l'onglet ici réflexion, on coche, on texture, on clique ici et on choisit Fresnel. Voilà, c'est fait. Donc une fois que votre couleur est faite, vous avez seulement qu'à glisser sur le texte ici ou sur le texte en haut là. C'est comme ça. Vous pouvez faire de ces deux manières là. Aussi, pour avoir un pré-rendu, vous avez juste à cliquer sur la petite icône ici, vous allez voir un petit pré-rendu de qu'est-ce que ça donne. Bon, ensuite, on va continuer et on va ajouter un sol. Donc, vous cliquez ici et vous appuyez sur sol. Là, le sol va apparaître ici au sol. Coordonnées, vous mettez axe X, vous mettez 10, axe Y, vous mettez 10, puis axe Z, vous mettez 10. Donc ça va donner un espèce de grand sol comme ça. Vous pouvez faire un pré-rendu même pour voir que ça a changé. Ensuite, vous pouvez créer une couleur pour faire votre sol. Mais moi, je ne crée pas de couleur. Je le laisse la plupart du temps noir ou des fois je fais un sol miroir, des choses comme ça. Le sol miroir, ça sera pas dans le premier épisode, c'est tout. Donc, on a notre texte ici, on a le sol, il nous reste la caméra. Donc, pour faire apparaître la caméra, vous appuyez ici et vous sélectionnez caméra. Donc là, la caméra est là, on la voit est ici. Mais pour qu'on puisse la bouger correctement, qu'on voit qu'est-ce qu'elle voit, on appuie sur le petit carré ici, il faut qu'il soit blanc. Là, je vois qu'est-ce qu'elle voit. Si on le désélectionne ou on le sélectionne, il faut qu'il soit blanc. Donc vous choisissez où est-ce que vous voulez placer votre caméra au départ. Donc moi je vais la placer ici.
comme ceci, là. Donc, aussi, on regarde le petit curseur vert, on fait extrêmement attention qu'il soit au 0 au début. Et ensuite, vous ajoutez une clé. Donc, pour que votre caméra soit là. Ensuite, vous le déplacez au nombre d'images que vous voulez. Donc, on va commencer par le déplacer à 40. Donc, moi, je conseille de faire des bonds des bons de 10, des bons de 25, des bons de 40, des bons de 50, des bons de 45, des bons de 100. Mais de faire extrêmement attention à ça pour pas que ça aille justement trop vite et puis que vous perdez tout. Donc, moi, je vais aller le mettre à 25 ici, finalement. Je vais le mettre là, pas trop loin parce que sinon ça va bouger trop vite. Donc, je mets une clé et puis je regarde qu'est-ce que ça donne comme vitesse. C'est correct. Donc, je vais aller le mettre à 50 et puis je vais le bouger la caméra où est-ce que je veux qu'elle soit à 50. Donc, je veux qu'elle soit ici. On va regarder la vitesse. Pour l'instant, c'est correct. Et ensuite, je vais le bouger à 75. Et puis, à 75, je vais juste aller le positionner devant le texte pour qu'on puisse le voir. Comme ceci, là. Donc, on va regarder encore. Qu'est-ce que ça donne comme mouvement? Les vitesses sont bonnes. Donc, à 80, je vais juste reculer un petit affaire pour que ça donne un petit effet de reculer. Et puis ensuite, à 90, juste... attendez, je vais juste descendre comme ça. Puis dans le sol. Ici, ajouter une clé. Donc, on voit qu'est-ce que ça donne pour le mouvement de la caméra. Bon, ici, ça bouge comme ça. Donc, ça ferait une petite introduction. Donc, c'est pas très long à faire, à réaliser. Ensuite, on va ajouter un dernier petit effet. Donc, on voit le texte ici. Pour donner un petit peu plus de réalisme et un petit peu plus de beauté. Donc, on voit comme ça. On va ajouter ici une lumière. Comme ça. On va bouger la lumière pour qu'on voit un petit peu comme ça. J'aime ça, ici. Ensuite, on va dans Généralité, Ombre. On clique sur Marque d'ombre, Ombre diffuse. Donc, comme ça, que vous allez le faire, vous allez voir l'ombre du texte comme ceci. Quand vous activez Ombre diffuse. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez regarder qu'est-ce que ça donne, en gros. Vous voyez comme ça, et vous faites un pré-rendu d'ici. Vous voyez toutes les ombres, la lumière qui illumine. Et puis, comme ça. Ça donne ça, comme premier épisode, ça va donner à peu près quelque chose comme ça de vidéo. Donc ensuite, vous cliquez sur ceci pour sauvegarder. Donc sauvegarder, je vais seulement le montrer dans le premier épisode parce que ça va prendre, c'est pour que ça prenne pas trop de temps la vidéo. Donc vous cliquez sur sortie, vous appuyez sur film vidéo, HD, HDV, HDTV 720 29.97. C'est le format YouTube. Mais il y en a d'autres aussi, mais moi je l'aime bien celui-là parce que c'est en HD. Donc vous cliquez sur l'image, vous appuyez sur toutes les images. Donc on va avoir de 0 à dernière image. Ensuite vous appuyez sur enregistrer, les trois petits points au bout ici. Vous choisissez le dossier ou l'endroit où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Moi je vais l'enregistrer ici, en tutoriel. Et donc vous choisissez le format, vous mettez film à vie. Parce que c'est pas mal compatible avec beaucoup de logiciels. Ensuite, multipass, anti-aliasing, ça c'est pas tout de suite. Donc vous appuyez sur le X, vous fermez c'est ça, vous fermez. Ensuite vous appuyez sur le petit clapet dans le milieu pour commencer à sauvegarder. Donc vous voyez comme ceci que ça commence à sauvegarder. Et puis comme ça, quand c'est terminé de sauvegarder, on peut le fermer. Et tout le logiciel, donc vous sauvegardez si vous avez envie de sauvegarder pour apporter des modifications plus tard et puis tout. Donc moi j'enregistrerai pas parce que c'est le tutoriel. Donc on va l'ouvrir, on le voit ici. Donc on va ouvrir le logiciel Vegas Pro 11. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Vegas Pro 11, mais moi je prends lui. Vous pouvez prendre n'importe quel autre logiciel de montage vidéo. Donc moi je prends celui-ci. C'est préférable de prendre celui-là. Moi j'aime bien gros. Donc dans celui-là on va insérer la piste. Ensuite vous tenez le bouton contrôle pour ajuster la vitesse. Donc vous pouvez mettre lent et rapide. Moi je vais mettre environ vers 5 secondes.
Donc vous allez voir que j'ai ajusté le temps ici, que la vidéo est plus lente. On le voit juste là. Et voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez ajusté votre temps, vous mettez la musique. Vous sélectionnez le moment de la musique que vous désirez avoir dans la vidéo. Donc vous pouvez utiliser seulement qu'il y a 2 secondes, comme vous utilisez toute la tune pour votre introduction. Moi je vais juste utiliser, je vais chercher, on va supprimer ça, on va le mettre. Ok, je vais chercher un moment dans la vidéo, dans l'introduction en fait, où est-ce que je vais mettre ça. Ce bout là. Donc vous pouvez, moi j'aime ça faire ça quand les introductions sont courtes pour donner l'impression un petit peu des rallongés. Vous laissez un petit peu le bout de la chanson après, donc peut-être 0.5 secondes, 1 seconde après. Vous laissez la musique, mais il n'y aura pas d'image, ça va être noir, et puis la musique va se calmer tranquillement, va se ralentir. Donc j'aime bien ça, faire ça quand les introductions sont courtes, comme ça, ça donne l'impression qu'elle est plus longue. Et puis c'est noir, ça commence la vidéo comme ça. Donc on va juste regarder ici. Vous n'entendez pas le volume, mais là je vais vous le montrer tout de suite à la fin de la vidéo. Donc ensuite, une fois que vous avez tout terminé, donc je vais juste regarder, je vais juste ajuster un petit peu, puis avant d'avoir tout terminé. Juste regarder. Ok, une fois que vous avez tout terminé, vous faites un double clic comme ça dans le vide. Et ensuite vous cliquez sur le petit onglet en haut. J'ai cliqué. Cliquez sur parcourir et vous l'enregistrez où est-ce que vous voulez. Vous le nommez comme vous voulez aussi. Et puis moi je prends le fichier Windows Media quelque chose, WMV, avec le fichier HDTV 720-24p. Moi je prends celui-là. On va se revoir ça. Donc pendant que ça fait le rendu que c'est en train de sauvegarder, eh bien je vais vous dire de mettre des pouces bleus, et puis pour pouvoir éliminer le pouce rouge s'il y en a bien sûr. Et puis ceux qui veulent pas regarder les séries et qui mettent juste des pouces rouges parce que vous aimez pas ça, eh bien juste ne regardez pas la série. Ceux qui vont aimer ça vont le regarder. Donc ceux qui ils veulent pas, ils peuvent mettre des pouces rouges, mais ça va juste annuler la série. Ça va être plate pour ceux-là qui veulent la regarder. Donc abonnez-vous pour suivre la série. Et puis c'est ça que je vais vous laisser là-dessus. Puis on se revoit une autre fois. Ciao, bye. Yes! Oh my God!